Réflexion sur « Étroite est la porte qui mène à la vie ». Prenons 2 versets dans 2 livres. Dans Matthieu 7. 13 à 14, Yehoshua a dit « Entrez par la porte étroite ». En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Version Sem Tov, à ce moment Yehoshua dit à ses disciples « Entrez par le portail étroit, que le portail de la destruction est immense et profond et beaucoup y vont. Combien le portail est étroit et difficile la voie guidant à la vie. » Luc 16.16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, depuis lors, le royaume du Tout-Puissant est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Chacun se précipite dans ce royaume, d'autres traduisent, en prenant le verbe au passif, chacun est vivement pressé d'y entrer, maintenant comment y faire pour y entrer et par quelle porte? Si je comprends bien il nous est dit qu'il y a 2 portes. Une étroite qui mène à la vie et peu le trouvent, c'est-à-dire un petit nombre. Et une large qui mène à la perdition beaucoup y vont, c'est-à-dire l'autre partie en dehors du petit nombre. C'est la majorité. Heureux sommes-nous, ô Israël, parce que ce qui plaît au Créateur, le Tout-Puissant nous a été révélé, c'est-à-dire la loi. Le Créateur sèmerait cette loi parmi nous, elle portera des fruits en nous et par elle nous serons illustres en ce monde. Mais nos pères, ayant reçu cette loi, ne l'ont pas gardée, ils ne sont pas restés dans la partie du Créateur. Alors le fruit de cette loi n'a pas été perdu, car il n'était pas possible qu'il fût perdu, puisqu'il vient du Tout-Puissant. Ceux qui l'avaient reçu ont péri pour n'avoir pas gardé ce que le Tout-Puissant avait semé parmi eux. Donc nous savons ce que nous devrons mettre en application pour avoir la vie. Je peux dire que cette loi nous juge à chaque instant de notre vie sur terre. Une constatation, de même que le laboureur sème beaucoup de semences et fait beaucoup de plantations, si c'en est le temps, toute la semence ne vivra pas, toutes les plantes ne prendront pas racine, de même tous ceux qui sont en ce monde ne vivront pas. Et de nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde dans les derniers temps, parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Ce qui s'est passé au moment où Adam a désobéi à l'ordre du Tout-Puissant, comment la porte est devenue étroite. Citation de l'Apocalypse d'Esdras au chapitre 7. Quand Adam a désobéi aux ordres du Tout-Puissant, les routes de ce monde ont été âpres, étroites, peu nombreuses, mauvaises, périlleuses, remplies de difficultés et de peines. Tandis que les routes du monde, à venir, sont grandes, larges, brillantes et produisent des fruits dont la vie est éternelle. Revenons dans Matthieu 7. 13 à 14, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Définition d'étroite, qui a peu de largeur. Selon Codex Sinaiticus et des Pères, on devrait lire « Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie ». Ainsi serait omis ce mot la porte, qui ne se trouverait qu'au commencement de l'exhortation. Mais ces autorités ne sont pas décisives. Entrez, dit Yehoshua, où? Évidemment dans le royaume du Créateur. Mais quel contraste! Il y a une porte large, un chemin spacieux, facile suivi par la multitude, où chacun peut entrer et marcher avec ses convoitises et ses péchés, mais qui conduit à la perdition, c'est-à-dire à la mort, à la destruction. Et il y a une porte étroite, très étroite, où l'on ne peut entrer qu'en devenant petit, que par la repentance et le renoncement. Elle introduit dans un chemin resserré, difficile, image des fatigues et des souffrances morales de la vie ici-bas, mais il conduit à la vie. Nous devons comprendre que Yehoshua est la porte par laquelle nous entrons dans la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre, lui seul est, le chemin, la vérité et la vie. Il est la seule porte d'accès à la vie éternelle. En ce sens, la porte est étroite parce que c'est la seule et qu'assez peu de personnes l'empruntent, alors qu'il y en a bien plus qui cherchent à trouver une autre voie vers le Créateur Tout-Puissant, par des lois humaines, de fausses religions ou leurs propres efforts. C'est pour cela que, beaucoup, suivront le chemin large, qui mène à la destruction éternelle, tandis que les brebis entendent la voix du bon berger et le suivent sur le chemin étroit de la vie éternelle. Conversation entre Esdras et l'ange. Lorsqu'Esdras finit de prononcer ces paroles, l'ange qui était venu le trouver auparavant, la nuit passée, fut envoyé vers lui. Il lui dit, « Lève-toi, Esdras, écoute ce que je suis venu te dire. » « Parle, mon Seigneur, lui dit Esdras. L'ange reprit, « Sois une mer qui, dans un endroit vaste, est large et étendu. » Mais le passage de son entrée est étroit et pareil à un fleuve. Si quelqu'un veut pénétrer dans cette mer,
qu'il voit et qu'il trouve si, à moins de prendre ce passage étroit, il pourra arriver dans cet endroit large. Ou bien, soit une ville bâtie dans le désert et abondante en biens, mais dont l'abord est étroit et abrupt, à droite un feu, à gauche un abîme. Il existe un chemin entre le feu et l'abîme, juste de la largeur du pas d'un homme. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, comment pourra-t-il entrer en possession de son bien, s'il ne passe par cet endroit dangereux? Esdras lui dit, c'est ainsi, Seigneur. L'ange reprit, il en est de même de la terre des Israélites et de leur part. Car j'ai créé le monde à cause d'eux, et quand Adam a désobéi à mes ordres. Les routes de ce monde ont été âpres, étroites, peu nombreuses, mauvaises, périlleuses, remplies de difficultés et de peines. Les routes du monde, à venir, sont grandes, larges, brillantes et produisent des fruits dont la vie est éternelle. Si vous autres, vivants, vous ne franchissez ces difficultés et ce péché, vous ne pourrez obtenir ce qui vous est réservé. Donc, pourquoi te troubler, toi qui n'es que poussière? Pourquoi te tourmenter, mortel? Pourquoi ne pas songer en ton esprit à l'avenir, plutôt qu'au présent? Esdras lui répondit, Seigneur, tu as dit dans ta loi que les justes hériteront de tout cela et que les pécheurs périront. Car les justes supporteront bien des difficultés, dans l'espoir du large espace, les pécheurs se fieront aux endroits âpres et ne verront pas la vaste étendue. En lisant ces similitudes, je constate que nous vivants, si nous ne franchissons ces difficultés et ce péché, nous ne pourrons obtenir ce qui nous est réservé, l'espoir du large espace. Beaucoup sont appelés mais peu seront élus. Combien sont rares ceux que le Créateur réjouira dans le monde futur, et combien nombreux ceux qui seront condamnés. On se réjouit plus de ce qui est rare que de ce qui est abondant. De même est l'espoir des justes qui vient du Tout-Puissant, et se réjouirait du petit nombre de ceux qui vivront, car ils obtiendront la gloire du Tout-Puissant. En effet, le nom du Créateur a été glorifié en eux. Ceux qui avaient une intelligence ont péché, bien qu'ayant reçu la loi dans leur cœur, ils n'ont pas gardé ses commandements, connaissant sa loi, ils ont abandonné les prescriptions qu'ils avaient reçues. Quand Moïse dit « Voici, il met aujourd'hui devant le peuple la vie et le bien, la mort et le mal. » Il ordonnait au peuple d'aimer le Tout-Puissant, le Créateur, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que le peuple vit et se multiplie, et que le Très-Haut, son Créateur, le bénisse dans le pays dont le peuple allait entrer en possession. C'est cette voie que Moïse indiqua au peuple, choisissez pour vous la vie afin que vous viviez. Mais ils ne le crurent pas, non plus que les prophètes qui vinrent après lui. Beaucoup y ont été créés, mais peu vivront. Pour nous, ne cherchons pas comment les pécheurs seront jugés, mais cherchons comment vivront les justes dans leur monde, car c'est à cause d'eux qu'il existe. Le Tout-Puissant est venu et a eu pitié que de très peu, et a épargné pour lui un grain de la vigne et une tige de la forêt épaisse. Périsse cette multitude d'êtres créés inutilement et puisse être conservée sa graine, une tige qui s'est fortifiée avec beaucoup de peine. La loi a été donnée par Moïse aux Israélites, la grâce et la vérité sont venues aux peuples israélites par Yehoshua. Entrer par la porte étroite n'est pas facile, ce que Yehoshua dit clairement en exhortant ses disciples à s'y efforcer. Le terme grec employé ici est agonizomé, qui a donné agoniser en français. Cela montre que ceux qui veulent entrer par la porte étroite doivent lutter pour y parvenir, comme un athlète qui, tous ses muscles tendus, s'efforce d'atteindre la ligne d'arrivée. Il est important de préciser ici que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, mais par la grâce du Tout-Puissant, par le don de la foi. Nul ne peut parvenir par ses propres efforts. Entrer par la porte étroite est difficile parce que notre orgueil humain et notre tendance naturelle à pécher, ainsi que Satan et le monde, qu'il domine, s'y opposent. Conclusion. Le Tout-Puissant est le juste juge, car s'il ne conservait pas l'œuvre qu'il a faite, il détruirait la multitude des impies, et il ne resterait de la foule qu'il a créée qu'un très petit nombre d'hommes. Tout-Puissant ne t'irrite pas à cause de ceux qui ont fait le mal devant toi, mais souviens-toi de ceux qui ont cru à ta loi dans leur cœur. Ne veuille pas faire périr ceux qui se sont conduits comme des animaux, mais rappelle-toi et considère ceux qui ont embrassé ta loi avec un cœur serein. Ne t'irrite pas contre ceux qui sont pires que les bêtes, mais aime ceux qui ont toujours eu confiance en ta gloire. Mais nous et ceux qui nous ont précédés, nous avons commis des fautes mortelles, sois miséricordieux pour nous et ceux qui ont péché. Car si tu as pitié de nous qui n'avons pas de bonnes actions, tu seras appelé en ce jour le miséricordieux. Tout-Puissant, tu te réjouis à cause des justes, car ce sont ceux qui vivront et qui trouveront leur récompense. Et je finis ainsi, c'est pour nous que le paradis a été ouvert, que l'arbre de la vie a été planté,
que le monde futur a été préparé, que la joie a été ordonnée et établie, que la bénédiction s'est levée ainsi que la bonté, et que la racine de la sagesse a été cueillie, car la sagesse, c'est le livre des commandements du Tout-Puissant, et la loi qui subsiste à jamais. Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie, mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Aussi, de même que ce bien nous est réservé, de même la perte leur est destinée. Car le Très-Haut ne veut pas que tous les hommes périssent. Nous qui avons reçu sa loi et qui avons péché, nous périssons avec notre cœur qu'il a reçu. Tout-Puissant, mon Créateur, ta loi ne périt pas, mais subsiste dans toute sa gloire. Tu as fait ce monde pour beaucoup et le monde à venir pour peu.